Hop, bonsoir, 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 bonsoir. Même s'il n'y a encore personne, on ne sait jamais. Hop, ne perdons point plus de temps. Aujourd'hui, petite session farm. Et c'est quoi, je vais même rejoindre des amis de chasse, si possible. Sinon, moi j'irai farmer. Moi. C'est pas un problème. Ah, de connecter. On a Joe, qui je pense est en stream d'ailleurs. Bon. Et ben Tempi. Voilà. Bonjour. Pour faire ça, c'est... Voilà. Je commence à, je commence à prendre le coup avec, avec mon modèle de VTuber, alors je vais essayer de voir faire des trucs. J'ai un Stream Deck aussi qu'il faudrait que je setup pour faciliter les transitions et pouvoir agir sur mon modèle. Et voilà. Hop, Serious Alpha et voilà. Eh bien, j'arrive. Double lame Omega, qui sont actuellement sur électrique, c'est pas. Bon. J'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui éventuellement pourraient regarder une rediff ou quoi que ce soit, vous pose des questions. J'espère que tout va bien pour vous. Moi, de mon côté, j'ai passé une plutôt bonne journée. J'ai enfin fini. Il me reste un examen demain, mais sinon, tout est terminé. Le master aussi, avant de partir en stage. Ça fait que j'ai vu les copains possiblement pour la dernière fois. Donc, un peu triste. Mais justement, c'est l'une des raisons de pourquoi on vient profiter du fait de jouer à Monster Hunter. Voilà. Et qui sait, si ça se trouve, je continuerai à leur parler via mes streams, hein. Peut-être que certains seront intéressés. Je commence très mal. On va vite se refocus. Ouh. Ah, par contre, j'ai trop mangé ce soir au final. J'aurais dû faire plus attention. Au final, ça va le... Ce qui est bien, c'est qu'il ne me fait plus peur les sérieux dans ce jeu. Avant, ouais, c'est terrifiant. Et je pense qu'en solo, en alpha, c'est toujours un peu compliqué à affronter, mais en multi, en tout cas, c'est bien fait. J'ai réappris le monstre, entre guillemets. Pareil pour Omega Planetes, même si j'ai encore beaucoup de sadiques à affronter. Mais après, ça c'est normal. Aïe! Oh, je sais pas pourquoi j'ai sauté. Je voulais faire une esquive, mais j'ai dû maintenir appuyer le bouton du sprint. Mi bad homie. Ça peut être très mal interprété. Et c'est ce que je veux. Je veux causer le désastre. Oui. Eh non, tu n'auras pas, ville démon.
Ils sont sur la quête depuis un petit bon... bientôt 10 minutes. Je sais pas s'ils ont tué le Balara. Oui, ils ont tué le Balara, ouais. Donc, ils ont commencé le série 200. En dernier. Du coup, ils ont pas commencé avec le série 200. Ils ont commencé le série. Je commençais à m'endormir avant de manger. Du coup, j'ai encore le cerveau un peu, un peu embrumé. Surtout qu'avec avec mon examen, il durait 4 heures au total, mais pendant quasiment 3 heures j'étais dessus. Et j'ai dû beaucoup écrire, c'était quelque peu fatigant. Ceux qui ont l'habitude des dissertes en français comme en anglais comprennent pour le coup. Moi, c'était une disserte en anglais. Et j'ai dû ressortir absolument toutes mes connaissances sur 650 mots. Évidemment, j'ai été assez intelligent pour faire 2 parties où j'ai fait 500 mots et il fallait que je fasse le reste en 150. Mais je pense que j'ai quand même dépassé, j'ai fini par pas compter à la fin. De toute façon, un dépassement de 50 mots, c'est pas grave. Même si je venais à faire 100 mots pour chaque partie, ça représente quand même une dizaine de lignes. C'est parfait. Voilà. Le sérieux, je sais plus, j'ai besoin de quoi. Je crois que j'ai toujours besoin de l'empaleur. On ne va pas casser la tête. Je suis pas sûr d'en avoir. Non, c'est jamais. Yippee. Bien. Bon, j'ai eu là les symboles de chasseur. Ça, par contre, ça me fait très très plaisir. Plein de joyaux et des trucs comme ça. Ça tombe bien, j'en ai besoin. Des trucs artiens. Hâte que la TU4 sorte, du coup, pour les trucs du Gogmasius. Alors oui, on va voir ce que je peux me faire. La Canesasu... Métalum Précipice... ouais. Fierté de l'avant-garde... Ok. Euh, j'ai envie de me faire grande épine. Voilà. Parfait. Ok. Donc, ouais, on va en fonction du prochain monstre, je vais peut-être pas garder l'arme que je m'apprête à prendre, mais j'ai envie de jouer Voltoche. Surtout que maintenant en plus j'ai la version feu, ce qui fait que du coup toutes mes armes vont avoir un très joli effet. Hop. Hmm. J'ai pas envie de prendre l'arme de la barrière pour faire. Avec ces couleurs là, j'ai possibilité de mettre quoi qui peut être un peu terrifiant, on va dire. Oui, on va. En vrai, c'est une couleur tellement flashy, c'est horrible. En vrai, en vrai, si je change de couleur pour du... Ouais, c'est pas dégueu. Ouais, allez. Voilà. Mistophoros a posé une quête. Alors, qu'est-ce que tu proposes? La Gacus Alpha.
On va garder la Volto H et si je viens vraiment à mal me débrouiller, je repasserai sur une double lame à un moment. Ah. Il est temps de tuer du monstre. Alors. On se calme et on se concentre. Ouais, on se calme, on se concentre. De toute façon, pour l'instant, pas de monstre. Ah, never mind. Bon. Ah. J'imagine que ce sont tes connaissances et ton expérience qui t'animent. Et ta confiance aussi. Ouais, trop, trop. Ok, j'ai réussi un guard point qui n'était pas du tout prévu. Oh putain, la vache, il m'enlève quand même la moitié de ma vie. Oh oui, oh l'épée de... Les effets élémentaires dans ce jeu sur les armes sont magnifiques, je trouve. Peut-être glace et eau sont un peu faibles en général, mais les autres armes, enfin les autres éléments, c'est un peu banger. Non, ouais, j'allais dire, j'ai pas le temps de soigner. Enfin... Oh putain, faut pas me faire des frères comme ça. Je prends tellement cher. Putain, il m'en veut. Hein. J'ai tué ses... J'ai fait du mal à sa grand-mère ou ça se passe comment moi? Non, pas à moi. Voilà. Je commence à mieux maîtriser mes perfect guards quand il s'agit de passer en mode tronçonneuse. Ok, Goulot. Magnifique. C'était pas du tout prévu, mais je vais pas me plaindre. J'aime bien quand même mon ma devise Monster Hunter. C'était pas censé arriver, mais tant mieux. Aïe. Let's go. Ok.
se donne à fond. Mode tronçonneuse. Drawing. 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 Ok. J'ai pas invulnérabilité là-dessus, ce qui fait que, en vrai, ce qui va être la tête de défense, c'est pas le plus optique. Hey, oh, 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 oh. Ok. Note to self, plus jamais. C'était terriblement dangereux ce que j'ai fait. Oh, oh. Ça aurait pu vraiment mal finir. Ok, c'est passé. Oui. Vite, soin. Perfect garde. Voilà. C'est ça qu'on attend d'un joueur de voltage. Ah, ça me fait plaisir. Cette arme, en gros, que je donne un peu d'informations dessus. Forcément, c'est l'une des armes que je trouvais les plus compliquées à comprendre en concept. Pas forcément parce qu'elle était difficile à utiliser, parce que ben, dans les faits, juste, c'est pas très compliqué pour cette arme de savoir, voilà, il faut charger des fioles, il faut charger des boucliers et tout. Même si, quand le 4 est sorti, le fait de savoir qu'on pouvait charger le bouclier, il fallait aller le chercher, quoi. Parce que sinon, à part faire de l'expérimentation, bah, si on regardait pas les manuels de combat, c'est clair que c'était un peu compliqué de se dire, ouais, et si j'essayais d'utiliser mon bouclier pendant que je charge mes fioles. Parce qu'a priori, bah, personne n'a cette idée. J'ai raté ma garde. Ce qui fait que, quand bien même dans le concept, l'arme n'est pas difficile à comprendre, vraiment. C'est charge tes fioles, charge ton bouclier, et puis après, avec World, c'était charge ton épée en plus, et puis éventuellement, si tu veux l'utiliser, tu peux activer un mode spécifique basé sur une attaque spéciale de génération Ultimate. Et du coup, le mode tronçonneuse. Maintenant, après, une fois qu'on comprend ça, il faut savoir l'utiliser correctement. Et ça, c'est un peu comme pour toutes les armes, c'est... oui, bien sûr, c'est facile à comprendre, mais après, il faut savoir s'en servir correctement. Le meilleur exemple que j'ai, ben, du coup, c'est que pendant que la longsword était plutôt facile à jouer dans les anciens jeux, à partir de World et le fait qu'elle était contre, ça a donné des meilleurs avantages à l'arme, mais fallait les utiliser correctement, quoi. Et cette arme, du coup, je trouve que ça en fait partie. C'est pas une arme qui est foncièrement compliquée à utiliser, mais elle requiert plus de dextérité dans la manière de faire les choses et de la prendre. C'est voilà. Bien sûr, il est possible d'activer le mode tronçonneuse en montant sur le monstre et en lui brisant une blessure, mais ben, pour le coup, les monstres alpha, par exemple, ben, les blessures, il y en a pas beaucoup. Donc, ben, au final, il faut finir par apprendre à faire des perfect guards. Et une fois qu'on comprend les perfect guards et qu'on arrive même à faire les guard points durant les attaques, pour ceux qui savent pas, un guard point, c'est, je vais montrer. Voilà, c'est ça. En gros, c'est cette attaque tourbillon qui fait que le bouclier passe devant moi. Si je la fais durant l'attaque d'un monstre, ça va bloquer de la même manière que je bloque une attaque juste en maintenant du bouclier. Du coup, c'est apprendre ces petites subtilités, savoir les utiliser correctement qui font qu'on peut jouer véritablement bien une arme en plus de savoir survivre tout en l'utilisant. Et ça, ben, c'est pas donné à tout le monde.
du moins, ça prend du temps à comprendre et à utiliser correctement. Et du coup, la Voltage, c'est une arme que j'utilise depuis GU. Donc depuis 2018 à peu près, 2018-2019, pour dire je me laisse quand même une année. Euh, et forcément, bah, cette arme que j'avais l'habitude de jouer de manière un peu casu, ben elle a fini par augmenter, elle a fini par me plaire, et puis ben là j'atteins un niveau où plus naturellement je sais mettre mon bouclier au bon moment, ce qui fait que du coup j'ai tout le temps le mode tronçonneuse qui me permet de faire le maximum de dégâts, je sais viser correctement avec mes fioles pour éviter de les dépenser pour rien. C'est vraiment très utile, c'est quelque chose que ben, de l'autre côté par exemple la grande épée j'ai encore du mal. La lance aussi, parce que la lance, du coup, j'ai quasiment jamais joué cette arme. Je l'ai jouée dans Génération Ultimate, en support offensif, et c'était très bien, mais voilà, c'est ce genre de choses qui font que c'est un peu compliqué, je vais dire, de vraiment bien utiliser une arme. Donc forcément, c'est pour ça que je me mets à jouer un peu toutes les armes. Mon but, c'est de les comprendre et d'être en mesure d'utiliser le plus d'armes possible. Et même si jamais on vient à me le demander, que je sois en mesure d'expliquer l'arme pour aider quelqu'un à la maîtriser. C'est ce que j'avais fait pour une personne qui commençait avec Monster Hunter World et qui ne se plaisait pas trop à la Sword and Shield, c'était l'arme de base, et les doubles lames parce que il fallait vraiment bien gérer l'endurance, ce genre de choses. Ce qui fait que je lui ai appris le marteau. J'ai appris le marteau et cette personne elle a fini par vraiment bien gérer le marteau. Et j'en étais très fier. Parce que c'est pas. C'est une arme assez simple, mais encore une fois, il faut savoir bien se placer pour pouvoir faire le maximum de dégâts sur la tête, le maximum de stun, ce genre de choses. C'est. Je veux pas dire c'est tout un art, mais on n'est pas loin. Hop. Je rechange juste 7. Oui, Euh, euh, je voulais jouer la grande épée, mais on va éviter. On va très fortement éviter. Parce que après aussi, si j'utilise autant d'armes, c'est parce que je me suis rendu compte en fait à un moment quand j'ai commencé à jouer les armes. à bientôt, chasseuse. Mise à jour Warframe. Ah oui, mais ça sera la semaine prochaine. Un truc que je me suis rendu compte en fait au fil du temps en jouant à Monster Hunter, c'est que en fait il y a certaines armes qui sont plus efficaces que d'autres pour certaines choses. Pourquoi j'ai que des mises à jour? Il y a des armes qui sont meilleures que d'autres pour certains monstres et bah forcément on peut techniquement battre tous les monstres avec son arme fétiche. C'est quand même fait pour. Mais ça veut pas dire que il y a des armes qui ne sont pas plus avantagées que d'autres. Et même ben du coup là avec les jeux récents, je pense Je compte sur vous. plus à partir de de 4 rues, non pas de 4 rues, de World. Euh, attendez, j'ai un peu de mal à faire les calculs. La petite différence en fait, c'est que à partir de World, on a eu des patchs. Là où les jeux auparavant, ben, le jeu sortait, les armes ne changeaient pas, on te donnait quelque chose et tu faisais avec jusqu'au bout. À partir de World, il y a commencé à avoir des changements, des, des buffs, des nerfs en fonction des armes.
Ce qui fait que ben, forcément, il y avait certaines armes qui étaient beaucoup plus puissantes d'autres et certaines qui l'étaient beaucoup moins. Euh, Certaines qui étaient viables, d'autres vraiment, mais alors pas du tout. Meilleur exemple que je puisse donner, c'est bon déjà dans ce jeu en général, la plupart des armes sont plutôt bien. La plupart des armes sont plutôt bien équilibrées toutes en fait. Il n'y a pas de mauvais choix. Ouais, ils sont partis faire le raid AOE, je vais aller dessus. J'aime bien le Cerigos, mais je suis pas me préférer, désolé. Et euh, toutes les armes dans Well sont viables, on peut toutes les utiliser, ce genre de choses, mais si je prends un exemple concret, Rise et par extension Sunbreak a eu énormément de changements sur ces armes et certaines qui étaient plutôt ok sont devenues broken et il y en a certaines qui sont sur un point de vue DPS pas très efficace. On a les doubles lames par exemple qui sont techniquement les meilleures armes du jeu parce que avec les bonnes conditions, monter les trucs au max, tout ça, il est possible d'atteindre comment dire, il est possible d'atteindre 400 de dégâts par coup, ce qui est juste énorme pour un jeu Monster Hunter. Surtout pour des doubles lames, hein, les doubles lames, je rappelle, c'est des armes qui sont censées faire peu de dégâts, mais beaucoup. Enfin, beaucoup de chief damage, si on peut appeler ça. Ce qui n'est pas du tout le cas dans Rise of Break. Et de l'autre côté, l'insectoglaive par exemple, ben, elle a été nerf à mort et malgré les petits buffs qu'elle a eu, il n'y a pas de set viable pour jouer correctement l'insectoglaive sur un point de vue DPS. Donc forcément, on peut jouer l'arme, mais ça va prendre plus de temps que les 13 autres armes du jeu. Parce que les buffs qu'elle a reçus sont juste pas assez. Et du coup, ça donne cette idée de certaines armes sont meilleures que d'autres, ben forcément en fonction de son style de jeu, machin. Mais aussi, ben forcément, outre le style de jeu, si on affronte un monstre qui est extrêmement rapide, et qu'on a l'habitude quand même de se faire un peu tabasser par les monstres, ben ça donne des armes qui sont juste pas adaptées à utiliser pour affronter certains monstres. C'est pour ça là, même si je peux vraiment bien me débrouiller avec certaines armes, ben voilà, la grande épée c'est pas le cas. Et avec une arme rapide comme les double lames ou la grande épée, je continue à me prendre assez régulièrement des coups, sachant que j'esquive bien, ben, les grandes épées, je vais pas m'y risquer parce que je sais bien que je vais finir par mourir et même si practice makes perfect, euh, je préfère encore y aller au fur et à mesure et comme ça, ben, ça m'entraîne petit à petit. Je me suis jamais lancé vraiment à affronter des monstres vénères avec une arme juste pour dire ça va m'aider à la farmer parce que ça ne marche pas ce genre de choses pour moi. Et du coup, bah, ma longsword, j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose. Sauf que la longsword, j'ai fini par la jouer plus, parce que faire un set élémentaire longsword, c'est plus facile pour moi, que de faire un set raw damage à la TP. Et du coup, bah, maintenant, même si c'est pas parfait, c'est, je trouve, amplement suffisant pour jouer l'arme comme elle est censée l'être. Voilà, surtout qu'en plus la réédition de Wilds qui ajoute des combos en jauge rouge et qui du coup ne nécessite pas de passer sa vie à faire le
Chris Casque. C'est un godsend pour moi parce que ben, forcément ça nécessite de tout le temps build la jauge et c'est pas mon fort. Donc voilà, forcément, mon conseil, practice makes perfect. Et surtout, si jamais vous commencez à avoir un petit niveau dans les jeux Monster Hunter, genre que vous avez, je pense, à partir d'une cinquantaine d'heures peut-être, voire même un peu moins en fonction des trucs, essayez d'autres armes. Regardez si éventuellement il n'y en a pas une autre qui vous plaît, parce que vous pouvez avoir des surprises. Ça a été le cas pour moi sur Monster Hunter 4 Ultimate. Je ne jurais que par les doubles lames au début, et puis passer quoi, une bonne trentaine d'heures sur le jeu après avoir bien pris en connaissance la manière dont se jouait le jeu. J'ai fini par adopter. Je me suis jeté dans l'attaque. J'ai fini par adopter la Morpho H et je me suis rendu compte que ben, pour ce jeu-là particulièrement, c'était peut-être la meilleure solution pour moi. J'ai réussi mon contre, mais je l'ai raté. C'est pas grave. Et puis bah, au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que, ouais, pour moi, tester les armes, c'était le mieux. C'était de me rendre compte que je pouvais jouer différents gameplays. Là où j'ai un pote qui, lui, au début ne jouait qu'avec les double lames et qui ensuite a fini par se mettre à la Volto H. Et lui, par contre, il ne jouait que ça. Il l'a perfectionné au maximum. Là où moi, du coup, j'étais un jack of all trades. Sauf pour les double lames et la morphage que je maîtrisais. Alors, plein potentiel. Oh, il est mort. Et elle sérieuse. Donc ouais, c'est... Pour moi, c'est sympa. Euh, Oh, Winja. C'est seulement le Serious pour le moment. C'est pour ça que vous me voyez tout le temps en fait changer d'arme. Je me suis habitué à toujours jouer différemment et c'est, je trouve, la meilleure manière de faire pour un jeu Monster Hunter. C'est techniquement le RP, hein. Un chasseur, c'est dans le lore, c'est jouer toutes les armes et du coup les utiliser à leur plein potentiel pour toujours arriver à gérer toutes les situations. Ok, je l'ai pas vu. Ouais, le Cerritos, j'ai quand même pas abusé. Je vais peut-être revenir sur un ch'ti double. Est-ce que ça va? Oui, N'oublie pas ça va. d'apporter ce dont tu as besoin. Ouais. Je me sens pas encore assez à l'aise face au Cerritos d'utiliser vraiment une autre arme que les double. Je yap. Sorry si je yap trop. J'ai besoin de yap. Yap, 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 yap. Ouais, c'est un niveau 9. Il sort plus ses... il a plus de blessures quand il sort sa plaque du sol.
un peu ce que j'aime bien aussi dans les jeux Monster Hunter, c'est que forcément, en fait, quand on a l'habitude de jouer plein d'armes différentes, on se rend compte des petites différences dans les armes. Alors forcément, il y a certains changements qui nous font chier, entre guillemets, parce que voilà, il y avait des manières de jouer qu'on aime bien. Genre moi, j'aimais beaucoup le marteau de World. Du fait qu'avec le grappin, on pouvait s'accrocher à la ligne au monstre et du coup faire un énorme combo de dégâts et de stun par la même occasion. Mais ben, je me suis mis à re-aimer l'arme dans ce jeu quand je me suis rendu compte que, au final, ce manque de pouvoir véritablement taper la tête était juste compensé par des combos de fou malade avec l'arme. Du coup, ouais, ça c'est toujours le petit truc aussi, c'est quand on parce que forcément il y a certaines personnes qui sont pas encore trop habituées à la série, ce genre de choses, machin, ou qui ont commencé assez récemment, ce qui fait que peut-être Wilds c'est leur premier jeu ou leur deuxième. Mais un truc que j'aime toujours quand un nouveau jeu Monster Hunter sort, c'est Capcom maintenant fait un weapon showcase. Et genre une fois par jour, une fois tous les 2 jours ou je sais plus quoi, ou juste ce genre de choses. Euh, Capcom dévoile en fait comment se joue l'arme, enfin, l'une des 14 armes. Et ben, personnellement, moi ça me fait hype quasiment toutes les armes en fait de voir à quel point ils expérimentent sur des armes que ben pour moi je les prends pour acquis hein. Effectivement, Génération Ultimate c'est le jeu auquel j'ai le plus joué de la franchise. Euh, et j'ai testé ben, les 14 armes avec plusieurs styles différents, ce qui fait que techniquement j'ai pas joué 14 armes, j'en ai joué bien plus. Et du coup ben là où je me dis qu'avec toutes ces manières de faire différentes et que je les ai quasiment toutes jouées, ben on pourrait se dire que je les connais par cœur maintenant, mais après, World a rechangé la formule, a ajouté de nouvelles choses, Rise les a développés, a repris des trucs des anciens jeux pour avoir quelque chose de très complet. Et puis ben Wilds, à la manière de World, a retravaillé absolument toutes les armes, ce qui fait que c'est plus du tout la même chose. Et là où c'est moins apparent dans les anciens jeux, et par anciens jeux, je veux dire, bah, du coup, pré-World, enfin même pré-Génération Ultimate, parce que Génération Ultimate, il y a beaucoup de changements. Les changements sont mineurs, mais sont quand même visibles, hein. Les armes ont commencé à avoir un peu plus de combos, ont commencé à avoir un peu plus de gimmicks. Par exemple, là, pour les doubles lames, la jauge de l'archidémon n'existait pas avant Surf Portable, je pense. Je crois que c'est Surf Portable. Euh, ou encore des armes comme ben, par exemple la grande épée dans le premier Monster Hunter ne possédait pas de charge, c'était vraiment hit and run. Et c'est à partir de DOS ou de Freedom sur PSP que ils ont ajouté ce système de charger l'attaque pour faire plus de dégâts. C'est des petits trucs, mais c'est des trucs qu'ils ont ajoutés au fur et à mesure dans la série et ça fait toute la différence et ça fait que ben, certaines personnes aiment bien ce qui se fait dans certains jeux et puis il y en a d'autres qui aimeraient revenir sur les sources parce que c'était comme ça que se jouait c'était comme ça que se jouait leur arme préférée et c'était la manière dont ils voulaient.
C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un peu de problème avec Rise. Euh, pour moi, Rise a fait beaucoup de bonnes choses, mais en ce qui concerne les armes, je trouve que c'est une take spécifique qui manque de l'histoire, enfin par rapport à JU. JU, c'était un jeu qui avait vraiment les styles de chasse, ce genre de choses, et qui implémentait dans son gameplay direct une gimmick spécifique avec les styles et avec les armes que je ne retrouve pas en fait là avec Rise. Des trucs comme l'esquive Bushido, des double lames qui est devenu une attaque philoptère, ou je sais pas moi, euh, les attaques voltigeurs qui sont passées sur un mode spécifique. En fait, ça se sent qu'ils ont voulu fusionner les styles, mais pour moi, c'était pas ce qui convenait en fait. C'est plein de bonnes choses, mais c'est pas ce que j'attendais vraiment d'un retour à J. Ça reste un très bon jeu, hein. Ça, je ne dis pas le contraire. J'ai mes soucis avec, mais je n'irai pas cracher dessus en disant que c'est un mauvais jeu. Monster Hunter, c'est un jeu qui a, comme tous les autres Monster Hunter, pris des risques pour faire quelque chose de vastement différent, euh, mais voilà. C'est pour moi, il aurait pu être différent. Je dis pas que ma manière de voir les choses est meilleure ou non. Attendez. Hmm. Faut que je regarde un truc sur Twitch. Je vais juste voir quelque chose à travers mon stream. Non, ok. Bon. Non, ok. Euh, Bien. Alors, prochaine quête. Oui, Gormagala Alpha. Ok. En vrai, le Gormagala, je pense que je peux le faire à la grande. C'est une très mauvaise idée. Je sais. Je sais. Plus que n'importe qui. Mais le monde est fait d'idées et pas toutes ne sont bonnes. Je vais prendre... Où est-ce qu'elle est? Tenue de plongée, la tenue à fil, la tenue nouvelle de Sacro. Voilà. Bien. Mission n'est pas pour tout le monde. Heureusement que tu es là. En vrai, il faudrait que je pense à me refaire à manger. D'accord.
J'ai whiff? Sérieusement? Ah! Ok, 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 my bad, my bad. J'ai pris quelques peu cher, hein. Pardon. Je viens juste te voir. Merde, merde. Laisse-moi. Voilà. Oui, si jamais vous êtes pas au courant, parce que je sais plus si le jeu le dit quand on raconte par Magala, euh, utiliser une baie soin fait que vous retardez le la maladie. Genre ça réduit de moitié le niveau de maladie que vous avez du virus de la furie. Ça le soigne pas complètement. Pour le soigner complètement, il faut taper le monstre. Mais du coup, oh oh. Ok, c'était extrêmement dangereux ce qui vient de se passer. Ouh, GG l'offset. Ah putain. Non. Ok, c'est bon. Putain, j'ai pas chargé à fond. Merde. Ah là là, schnapp. Arrête de fuir. Merci. Ah. Aïe. Vite, vite. Ok, je suis dessus. Ah, ouais, tu vas te calmer un moment. Ouais, laisse-nous souffler. Voilà, allez. Voilà. Oh, oh, oh. Ok. Non, mais très bien, hein. Ah, qui est mort avec moi? Ah, yes. Oh, let's go. Bon, on va se faire un petit repas. En vrai, ce serait peut-être bien que j'utilise mes caps pour ce combat. On a reçu du matériel. Je vais mettre tout ça dans la sacoche de ta secrète. Merci. Tu m'énerves encore, Magala. En même temps, tu me diras, je vis de la réputation de la grande épée. S'il arrêtait de se barrer dans tous les sens. Ah! Point.
Quoi, tu me fuis? Je te fais donc si peur que ça? J'allais juste devoir ma vie. Merde. Je sais que je suis censé utiliser genre à fond le... Ah, en plus c'est... Oh non, c'est tellement pas pratique ce qui m'arrive. Je suis affecté par le fléau du virus de la furie. Et en gros, pour ceux qui savent pas, ça me baisse ma... En fait, je n'ai plus de barre rouge, sauf que c'est ce qu'utilise Ténèbres intérieures. Ce qui fait que là, en gros, juste je perds gratuitement de la vie à chaque attaque. Que je charge niveau 2 ou plus. Ok, j'ai stun, très bien. Magnifique. Genre, je l'ai pas touché. Ah, c'est moi qui l'ai chopé! Oh non. C'est mal! Ouh! Easy. Easy. J'ai jamais eu peur de ma vie. Sauf les 36 fois où j'ai failli mourir. Putain, on a eu à casser les antennes. C'est un truc qui arrive jamais en jeu contre ce monstre. Oh oui. Oh, big damage. You love to see it. Ouais, you love to see it. Donc c'est mort, je me souviens pas. Ah, arrête d'esquiver mes attaques par pitié. Mais je suis tellement dangereux. Merci. Ah oui, puis aussi, quand on est affecté par le virus de la furie, genre complètement, passer dans ces nuages fait perdre de la vie comme du poison. Tu peux descendre la pente, personnage. Oh là là, le personnage c'est... Je sais pas pourquoi, mais Rise et Wilds ont foiré les pentes. World les a très bien faites, même un peu trop bien, parce que des fois on allait dans les pentes sans le vouloir, mais là, dans ce jeu... Putain, la galère que c'est pour toucher un monstre... Je me demande si je peux mourir techniquement du fait que j'utilise trop d'attaques avec le virus de la furie. Ce serait étonnamment drôle. Hmm.
J'essaie de voir si je peux lui monter dessus avec cette attaque, c'est extrêmement drôle. Tu te tais. Je savais que la corde de sèche support mon set de grande épée, c'était peut-être pas le meilleur move. Je savais pas qu'il allait venir. Ah. Oh. GG's. Hop. Dun, dun, dun. Ok. Petit ferme de talisman. Ok. Je pense que je vais passer aux toilettes. Du coup, je vais prendre une petite pause de 5 minutes, peut-être 10 minutes. Enfin bref. Je reviens tout à l'heure.
Voilà. Je suis de retour. Alors. Voyons voir. Est-ce qu'il y a une quête déjà en préparation ou pas? Oui, mais déjà prise. Ok. Voyons voir ce que j'ai à faire. On va reprendre depuis le début. Pourquoi j'ai besoin d'Ajarak? Il me faut une crête Ajarak. Ok. La quête peut commencer. Tu es prête? C'est notre cible. Non. Laisse-moi faire mes attaques. C'est quoi, on va faire plus simple. Allez, viens. Je pense que là c'est bon. Oui, faire. Je pense que je fais plus de dégâts que ça avec mon épée chargée au max. Oui. Ah! J'ai pas encore cassé sa crête. Je vais lui monter dessus avant qu'il meure. Non, il veut pas. Il va rester. J'ai cassé la crête pilote. Parfait. Une heure. Ok. Alors. Hop. On se calme. Et on se Je concentre. vais juste vérifier un truc. Hop. Wastebot. Ouais, non, je ferai ça après le stream. Hop. Bien. Touc, 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 touc. Ensuite.
que je fasse du Noudra. Ok. Noudra, on va y aller à la morphoche. Quête acceptée. Hop. Allez, À quoi? Tike. Lega hen shike. c'est parti. Allez, en avant. La collecte, c'est important aussi, ça oui. Bonjour. Attention, le monstre est déchaîné. Oh. Mais quoi? Mais par pitié. Faudra pas l'oublier. T'inquiète pas. J'oublie rien. À part mon cerveau après une journée de dur labeur. Oh, oh. Ah, tellement agréable d'affronter du rang expert. Du rang novice avec du rang expert. Putain, par contre, si on fait déjà des dégâts comme ça en rang expert, j'attends de voir le rang maître hein, parce que. Oh, la morphage qui va faire du 1000 par tick à la fin des title update là, avec l'équipement du Fatal Ascension. Ça va être quelque chose. Parfait. Est-ce que j'ai assez de sphères d'armure pour améliorer tout mon équipement? Voilà. Améliore au max. Et le reste, c'est le Noudra et Oduna. Ça améliore tellement l'air. Mais faut bien améliorer ces 7. Oui, Oh oui. Oh. J'espère que je pourrai rejoindre la quête. Ouais, let's go. En vrai, je rejoins, mais ça se trouve, ils vont déjà faire un truc, ce qui fait que je vais devoir partir. Mais après, si je reçois rien de chaud, c'est que c'est bon. Ouais, ils ont l'air plutôt d'accord. Je peux pas imposer, mais en même temps, je sais pas exactement ce que je peux faire. Sachant que du...
Omega Planetes s'est dit que j'ai besoin d'en faire. Donc je vais en profiter un max. Bien. Bien. La quête peut commencer. Tu es prête? C'est parti. Ça commence pas. Peut-être qu'à partir de la semaine prochaine, je me ferai une soirée ou un après-midi FF14. En vrai, de toute façon, étant donné que je vais être un peu libre, entre guillemets, étant donné qu'il va y avoir des fêtes, même s'il faudrait que je fasse certains trucs, j'aurai généralement mes journées libres, ce qui fait que je ferai peut-être genre après-midi Nintendo, ou genre FF14, Warframe, ce genre de choses. Et le soir, je le garde pour Monster Hunter. Putain, il ne plaisante pas celui-là. En même temps, il faudrait que je me remette sur les bons rails, je pense. Je sais pas ce que je fais, mais je ne fais pas les choses comme je devrais les faire. M'a pris de court, bâtard. Ok. Ça c'est fait. Oh 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 oh. Ok, c'est bon. Carte-toi loin. C'est extrêmement dangereux ce qui vient de se passer. Parce que le putain d'obus d'hypérite, il pardonne pas. Je me mets en danger. Ça valait le coup.
Ok. Pantocrator. Fini. Ok, donc là on est tranquille pour l'instant. Moi, ce qui m'énerve, c'est juste de me dire il me faut encore plein de nodules vénés, le jeu ne peut pas me les donner. Je sais pas qui chez Capcom s'est dit que c'était vraiment une bonne idée de donner aussi peu de taux de drop sur des gemmes sans permettre d'augmenter ses chances, mais en cassant les parties du corps des monstres, c'est vraiment pas c'est vraiment pas ouf. Parce que oui, ça rajoute du farm, mais ça fait aussi que si on est vraiment malchanceux, ça va prendre des chasses et des chasses et des chasses et des chasses. Sachant que c'est déjà assez relou comme ça de farmer. De farmer tout ce qui est truc de merde là. L'épreuve du chasseur. Ok. Ouais, du coup, je fais attention. Je préfère ça plutôt que de découvrir le décès. Non, fuck. Non. Je déteste cette putain d'attaque. À chaque fois, je me fais avoir. Oh oh. Non mais arrête de bouger, Nersila. Laisse-toi frapper par les trucs de Morvol. Voilà, ça bouge pas. Parfait. Honnêtement, tant pis pour ma vie. De toute façon, si on la spam, elle va mourir. Et après, j'aurai pas de monsieur. Allez, bon sang. Oh, purée. Putain, ce DPS, il est extrêmement cool, mais putain qu'il est dur. Alors, c'est pas spécialement qu'il est dur en vrai, mais juste c'est très peu de temps pour détruire un monstre qui a un health pool de monstres de Baran. Allez, casse ta patte. Oh déjà? Putain, d'habitude il reste un peu plus dans cette zone. On fait plus de dégâts que prévu du coup, je pense. Je ne sais pas si je peux m'avancer là-dessus. Je sais pas si j'ai envie de m'avancer là-dessus. Bon, ça va qu'avec Féline Assurance, du coup, on a survécu
On a une mort gratuite, mais c'est pas pour autant que... Dead. Ouais, je crois. Ah. Bon. Je vais vite fait refaire le stock Tu auras de une autre soins. occasion. L'important, c'est que tu ailles bien. J'allais dire, je sais pas s'il m'a fait le Bonne set. chasse. Ok. Allez, un petit peu d'exercice. Pourquoi tu me parles d'exercice, Erin? Tu fais pas partie de la quête. Allez, cours, secrète. Cours. Que tes ailes de pigeon nous portent jusqu'à la victoire. Ok, ils ont détruit une blessure de patte. Ah, ta mère. Arrête de bouger. Ah, ta mère. Putain. Ah, putain. Oh, mais ça me suffit pas. J'ai besoin de tes essieux. Alors, laisse-moi te casser une patte par pitié. Putain, putain, putain. Ah, ah, je veux pas blâmer Angel Storm, mais l'obus d'Hypérite il est vraiment mal collé. Ah putain, il manque. Ouais, les issues d'Omega, j'en ai encore besoin. Ok. Ok. D'accord. Vous savez où me trouver?
Ok. Et je peux pas me faire le reste parce que j'ai pas les gemmes. Ah, purée. J'ai besoin de combien de... Combien de... 6 saphirs, 3 écraseurs, 5 nodules bénés. Terrible, terrible, vraiment. Encore une cliente satisfaite. À bientôt, chasseuse. Euh, du coup... Sur ça, je joue quoi? Moi, je suppose que je suis pas censé le jouer. On va mettre Berserker partout. Si j'en enlève un, ouais, j'ai pas besoin de tout. Attends. Euh, ah, ouais. Et le talent de l'arme, c'est quoi déjà? Bouclier optionnel. Augmente temporairement votre défense et celle des personnes à proximité après une garde parfaite réussie. On va aller essayer ça. Ah oui, attends. Et je veux... Ugh. Oh putain, la taille du bouclier par contre. Oh, ok. Ok, et du coup... On change quelque chose? Ouais, et... C'est bon? Putain, il l'a fait ultra vite. Non, la garde parfaite. Voilà. Et du coup, bouclier optionnel. Il faudrait que je regarde... Ok, ça fait monter ma défense de 30. Nope. Voilà. Et avec ça... Ouais, si j'ai... Ok. C'est plutôt pas mal, hein. Ok. Et puis en vrai, cette arme est juste...
pour le coup, ça fait moins Final Fantasy, je trouve, et plus Nier Automata. On dirait vraiment la manière dont peuvent les armes de Tsuki et 9S. Oh, la manière de marcher. Oh, j'ai trouvé The Way de déplacement. Ouais. Voilà. Ah oui, attends. Ce que je voulais voir aussi... Non, c'est pas ça. C'est le moment de vous défouler. C'était du coup pour l'armure. Le costume d'Omega qui a résonance. Au début de la quête, résonance proche et résonance éloignée alternent augmentant l'attaque ou l'affinité lorsque les conditions sont remplies. Augmente l'effet de résonance 1 du talent d'arme bouclier synthétique ou de programme synergique. Ok. Faudrait que je vois s'il y a vraiment d'utilité au set, parce que du coup je vais mettre 2 pièces histoire de... Au cours de cette quête, le talent bonus de 7 résonance Omega se manifestera sur la forme proche ou éloignée dans les cas suivants. Lorsque la résonance proche est active, approchez-vous de votre chasseur pour augmenter votre affinité. Lorsqu'il est éloigné, éloignez-vous des chasseurs pour augmenter votre attaque. Dans cette quête, le talent bonus de 7 résonance Omega se manifestera. Ah d'accord. Et du coup ça va m'activer, je suppose... À moins que il faut que je sorte et que je rentre, ou alors ça ne s'active pas durant les trucs. Si je regarde le set de Joe pour voir sur quoi il utilise. Équipement. Mise à mort et une bénédiction avec poussée de la... Ouais. Ok. Et ça du coup c'est pour cette pratique. Et oui. Est-ce que ça va me l'activer? J'ai pas l'impression. C'est un peu bizarre en fait de parler de. Quand les conditions sont remplies, ben ouais, moi je veux bien, mais c'est quoi les conditions le centre d'entraînement ne compte pas ou... Ah non, non, je suis bête. C'est un talent. Faut que j'active. Vous voulez miaoudifier son comportement? Oui. Ah non. C'est le moment de vous Bon, défouler. on va tenter un monstre. On va regarder ça parce que je suis curieux. Moi j'ai quoi du set Omega? Je crois que j'ai torse, bras, grève. Euh, j'ai le torse. Ça c'est maléfique donc c'est pas ça. Donc non j'ai pas... J'ai effectivement les bras. Taille et j'ai pas les jambes. Ok. Donc si je remets... Euh, témérité... Et vengeance, je pense que c'est bon. Donc là, maintenant j'ai plus que ça. Est-ce que ça sera vraiment quelque chose que je vais renommer par d'avant sur ce set? Ou alors je mets la tête Moudra. Parce que là j'ai quoi sur cette tête? Corps et âme. Ouais. Si je mets la tête Moudra qui est juste là. Ah ouais mais je perds. Non, bon. On va tester comme ça et puis on verra. Oui, On va faire une quête simple. Voilà.
J'aurais dû faire des pas rapides. Je compte sur vous. Ok, donc là il s'active et j'ai résonance proche qui s'active. Ok, c'est parti. Ce qui fait que là du coup j'ai dû avoir un boost. Attention, le monstre est déchaîné. T'es mérité. Ok. Je suppose que par contre je vais le tuer avant de... Je vais le tuer avant que ça me mette les douanes. Parce que là du coup c'est quoi? Proche, ça augmente mon attaque je crois? Allez hop, plus de puissance. Une volant en approche. Le monstre affaibli. On y est presque. Là il s'active. Oh! Oui non, ok, c'est affinité... C'est affinité proche et attaque à distance. Et là, avec vengeance plus vendetta, là j'étais à 300 d'attaque. C'est massif. Bien joué, partenaire. Quête réussie. Au travail, chasseuse. Ok. Ok, bah, de toute façon il faudrait que je farme l'armure et que J'entends j'ai une tout porte pour. ouverte, mais c'est incroyable. Mais ça va prendre du temps. Ah, si seulement il y avait l'ancien légu. Pouvoir échanger des tickets contre contre des joyaux. Mais bon, je pense que ça n'arrivera qu'en remettre avec l'extension. Ah là, là, ça va être dur de faire du dogme sur ceci, je le sens. Mais bon. Viens voir. Faut bien ça, hein. Faut bien que le jeu il dure, mais juste je trouve ça un peu débile comment certains monstres sont limite impossibles à tuer. Euh, Pourquoi regarder? Ouais, l'ensemble Oméga. Ouais. C'est qu'effectivement, ça donne pas énormément de talent, mais ça a beaucoup de joyaux, donc ça se met sur un peu tout et n'importe quoi. Puis même l'armure est cool. Elle est basique, mais je l'aime bien. C'est ça les petits trucs, ça se met à l'arrière. Ok. Ok, ok. Ben, du coup, je ferai ça. Ce qui fait que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, ok, 1.0. 1, 2, 3. Plus l'insectoglyphe 4 données d'Oméga 2.0. Donc minimum 4. Et puis ben, après, j'ai 5 modules veinés pour déjà finir cette armure. Plus pour créer l'insectoglaive. Et pour ensuite faire les dernières pistes d'armure. Ça va être long. Ça va être long, ça va être long, ça va être long. C'est pas grave. Mais je le ferai un autre jour. En vrai, là, il va bientôt être minuit. Je vais m'arrêter là. Demain. Excusez-moi. Demain, je dois me lever tôt. Donc, merci pour ceux qui regarderont la rediffusion de ce stream. Je vais probablement mettre sur YouTube aussi. Et puis, portez-vous bien.
Passez une bonne soirée. Au revoir.